Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahushua, Bahashim, au Kodash. Shalom, Modo, optimiste élu et doux bonheur aux apôtres de Green Millstone et salutations aux croyants et croyantes. Ici, frère Amos de Montréal, je suis back avec une autre leçon. Alors, droit au but, il ne faut pas s'amasser des trésors sous la terre, car les trésors sous la terre sont éphémères, en voulant dire que bientôt, tous les trésors que la terre peut offrir à qui que ce soit va être détruit. Attachement à l'argent, l'argent va être détruit. Attachement aux affaires matérielles, bon, les affaires matérielles, la plupart vont être détruits aussi. Vous comprenez que ce soit des voitures, des robots, qu'une voiture c'est quoi? En fin de compte, c'est juste un robot. Ce robot-là va être détruit. Même des attachements entre fidèles et non fidèles, c'est quelque chose qui est vraiment pas conseillé dans les périodes où ce qu'on vit présentement, car même le non fidèle va être détruit si tu n'es pas couvert du sang de Yahweh Bashim Yahushua. Dans les moments qu'on vit présentement, eh bien, tu seras détruit. Les messages des prophètes ne sont pas toujours joyeux. En fait, les messages des prophètes sont jamais vraiment joyeux parce qu'on est là pour annoncer la mort aux infidèles. Et la mort des infidèles, parfois, font partie de notre propre famille aussi. Donc, il faut se préparer mentalement à avoir, même dans nos propres familles, de la mortalité. Vous comprenez? À Luc 12, 53, il est écrit, le père sera contre son fils et le fils contre son père, la mère contre sa fille et sa fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Alors vous voyez, juste sur ce verset-là, on voit déjà la zizanie va être déjà semée par Yahweh Hashim Yahushua dans les familles. Allons maintenant à Luc. Il faut juste prouver ce point-là. Nouveau Testament, Luc 12, 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous dis, mais la division, écrit en rouge, parole de Yahweh Hashim Yahushua. Alors, ça décrit déjà ces pensées-là, comme il vient, et il vient pas apporter la paix sur la terre, mais bien la division. Et cette division-là sera dans les familles. Donc, les attachements à des athées qui sont dans votre famille, c'est strictement pas recommandé. De toute façon, ça ne mène à rien, ils vont être détruits. À moins que, à la dernière minute, que votre, soi-disant dit, famille repentisse et puis le salut est accordé à lui, ça je sais pas, c'est pas à moi à décider ça, mais il n'est pas recommandé de, de se prendre d'émotions ou bien de s'attacher d'émotions avec quelqu'un qui n'est pas dans la foi. On continue maintenant. Matthieu, on va aller dans Matthieu 10, 10 et 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Alors, prendre sa croix, c'est quoi? Prendre sa croix, c'est premièrement, de payer ses brebis, d'édifier ses brebis, de faire les travaux de Yahweh Bashim Yahushua, qui est de prophétiser, aller dans les rues, prophétiser, de nourrir ses brebis. Et si qui que ce soit n'est pas capable de prendre sa croix et suivre les traces de Yahushua, n'est pas digne de lui. Si on continue maintenant dans Philippiens 2,
12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alors le salut, il faut le travailler avec crainte et tremblement jusqu'à la fin. C'est celui seulement qui soit sauvé, celui qui perdure jusqu'à la fin qui va être sauvé. Je sais pas le verset devant moi, mais je le dis comme ça. Celui qui va être sauvé, c'est celui qui va percer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Il faut travailler notre salut avec crainte et tremblement en tout temps. Parce que c'est pas encore gagné, il n'y a rien de gagné jusqu'à maintenant, là, vous comprenez? Tout à l'heure, j'ai fait un point sur le fait qu'il va y avoir des séparations dans les familles. Mais il est aussi possible qu'un de nos frères a la bénédiction d'avoir une femme élue avec lui aussi, là, parce qu'il y avait des femmes aussi qui avaient suivi notre Seigneur et Sauveur Yahushua Hamashiach dans le temps qui a marché sur la terre. Et ces esprits-là sont de retour aussi parmi nous. Et si un de nos frères a la possibilité, la bénédiction, dis-je, d'avoir avec lui une femme élue, eh bien, c'est bon pour lui. On va aller prouver qu'il y avait des femmes aussi élues qui sont revenues présentement, qui peuvent être en couple grâce à la volonté de Yahweh Bashim Yahushua. Et puis ces frères-là sont chanceux, mais il n'y a pas beaucoup de femmes élues comme qu'on peut penser non plus. Allons à Luc 8. Je commence à 1. Ensuite, Yahushua allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Jusa, étendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Vous voyez, et plusieurs autres. Alors, dans l'époque, il y avait des femmes aussi qui suivaient notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Ces esprits-là sont de retour présentement et ces esprits-là peuvent accompagner nos frères qui sont aussi dans la vérité. Mais comme je vous dis, il n'y en a pas beaucoup. On continue à Isaïe. Je voulais juste prouver ce point-là aussi. On va aller à Isaïe maintenant. 65 et 13. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Oui, je fais ce point-là à cause que bientôt on entame à grands pas les troupes de Jacob et puis une des grosses pestes des troupes de Jacob, ça va être la famine. Vous comprenez, la famine va être vraiment, vraiment dure. Et puis si, ça revient à mon intro du début, et si vous n'avez pas amassé des richesses dans les cieux, dans cette période-là, justement, vous allez pas mourir. Parce que c'est juste les optimistes élus qui vont être sauvés de cette peste qui est vraiment, vraiment terrible. Si on va dans Lamentation 4 et 9, Lamentation 4 et 9 dans le Nouveau. Ouais, 2 secondes. Je l'ai ici. Lamentation 4 et 9. Ceux qui périssent par l'épée sont plus que heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent externués, privés de fruits des champs. Alors la faim c'est une des morts qui font les plus mal. C'est les bien écrits. C'est mieux de te faire l'épée moderne qui est aujourd'hui. C'est pas une épée
l'épée moderne d'aujourd'hui qui est le gun, un fusil, là, c'est plus vite de mourir par le fusil que de mourir de faim parce que là, à se paraît mourir de faim, là, c'est atroce, c'est une mort vraiment atroce. Même tellement c'est atroce, c'est spécifié dans la Lamentation 4 et 9. Et pour finir, j'aimerais finir avec Jean 4, 14 et 6. Yahusha lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Alors, juste pour vous dire, amassez des trésors dans le ciel et pour que quand les périodes difficiles va être sur nous, on va être protégé par le sang de Yahushua Mashiach parce que nul, nul a le chemin, la vérité ni la vie à part Yahushua Mashiach. Sur ça, j'aimerais dire shalom. À la prochaine.